Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je suis Zach en pote et tu dois le voir derrière moi. Il y a un temps dégueulasse. On se prend un typhon en ce moment, je crois, sur la Chine, et donc du coup, il pleut du matin jusqu'au soir. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Mais bref, maintenant que je suis au sec, c'est l'occasion pour moi de te faire une petite vidéo sur eh bien le fait que généralement on se fourvoie un petit peu dans la vie. C'est-à-dire que à l'école et dès ton plus jeune âge, en fait, on t'apprend généralement à essayer d'être bon partout. Et en fait, c'est un réflexe qu'on garde, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur ses points forts, on va toujours en fait finalement essayer de compenser ses points faibles. Et plus tu avances dans la vie, et plus tu t'aperçois que c'est une erreur fondamentalement, et que surtout en matière de business, il faut savoir cultiver cet avantage concurrentiel, j'allais dire presque, tu vois, qui est d'avoir une force supplémentaire et d'en faire vraiment quelque chose d'encore plus exceptionnel plutôt que d'essayer d'être bon partout. Ça veut dire que moi, pendant très longtemps, j'ai essayé, un peu comme tout le monde j'imagine, voilà, d'avoir des compétences un peu partout. Et puis, j'avais un peu mis de côté certaines qui sont peut-être plus naturelles pour moi, qui sont d'utiliser le téléphone, parce que je l'ai fait pendant très longtemps. Et donc, du coup, pour moi, c'est un avantage concurrentiel. J'ai également utilisé, du coup, ça m'a donné l'habitude de pouvoir enregistrer, d'avoir une voix qui est un peu plus posée, bref, des réflexes un petit peu comme ça. Et ce qui a fait que ça a facilité ma transition vers la vidéo aussi. Donc, tu vois que c'est intimement lié. Après, derrière, j'aurais pu essayer de devenir meilleur à l'écrit, par exemple. C'est-à-dire que j'ai pas une grande affection pour le mode écrit sur internet, du moins parce que je trouve ça très pénible, en fait, très codifié, très chiant. Il faut beaucoup réfléchir, il faut relire, relire, et pour pondre 5000 mots, ça te demande 2-3 jours de boulot quand tu dois vraiment intégrer tous les concepts du copywriting, par exemple. Alors que tu vois, une vidéo, pour moi, eh bien c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel à faire, et puis surtout, ça se fait au débeauté, comme ça, tu vois, une idée qui me passe, je peux tout de suite mettre ça en pratique, et en l'espace de 10 minutes, j'ai fini de tourner, les 5 minutes pour la monter, parce que généralement je fais pas de montage, ou très peu, et puis il me faut 10 minutes pour la compresser. Bref, tu vois, en l'espace d'une demi-heure, je peux déjà avoir fini. Là, il me faudrait quasiment 3 heures, peut-être dans le meilleur des cas, avec beaucoup d'entraînement, pour pondre quelque chose de correct sur internet. Donc tout ça pour te dire qu'effectivement pendant très longtemps, moi aussi j'ai fait cette erreur là, je pense, qui était de vouloir un peu, tu vois, augmenter tes compétences dans des secteurs où tu n'es pas bon, et ça se fait toujours au détriment de quelque chose. C'est-à-dire que finalement j'aurais eu meilleur temps, et c'est un peu ce que je fais maintenant, de travailler sur mes points faibles, c'est-à-dire finalement d'essayer d'utiliser au maximum mon avantage concurrentiel, mon avantage compétitif, ce qui fait de moi quelqu'un de un peu différent, et puis surtout qui a un talent peut-être plus naturel vers quelque chose, et bien d'accentuer là-dessus pour être encore meilleur et aller encore plus loin. Et tu vois, c'est un peu ce que je t'invite à faire, c'est à réfléchir un petit peu à quel est ton talent naturel. On en a tous en réalité. Peut-être que tu vois, je sais pas, t'es patient, peut-être que t'es doué avec tes mains, peut-être que t'es un musicien hors pair, un magicien, bref, tu vois, on a tous quelque chose comme ça en nous, quelque chose qu'on fait beaucoup plus naturellement que le reste. Et finalement, plutôt que d'essayer d'être bon partout, eh bien l'idée c'est de travailler sur tes points forts. Quand tu travailles sur le net, mais également dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire c'est nettement plus facile. Je sais pas, si tu devais apprendre un instrument, peut-être que tu en testes 10, tu as forcément une affinité qui est plus grande avec un. Ça sert à rien de vouloir te forcer à devenir bon avec quelque chose alors que tu as déjà des prédispositions pour un autre. Donc c'est un peu ça l'idée, et c'est un chemin vers lequel je t'engage vraiment à réfléchir, parce que c'est un truc qui te fait toujours avancer. Tu vois, Julien, c'est pareil, mon associé qui est développeur, pendant longtemps il a voulu aussi, parce que c'est notre activité qui fait ça, faire du marketing, et ça s'est fait un peu et détriment de son parcours de développeur. C'est-à-dire qu'il a voulu le mettre un petit peu de côté pour apprendre une nouvelle compétence, mais le fait est qu'il avait déjà été développeur pendant 5-6 ans et qu'il avait déjà beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de recul, beaucoup plus de valeur à apporter avec cette compétence qu'il avait déjà, plutôt que d'essayer d'en cultiver une nouvelle. Bref, tout ça pour dire encore une fois que, eh bien, si tu cherches un moyen finalement de gagner ta vie, de peut-être augmenter tes revenus, eh bien, tape directement dans quelque chose que tu maîtrises déjà et deviens encore meilleur, raffine-le. Prends l'exemple, je sais pas, d'un diamant brut et essaye de le tailler. Voilà, c'est ça la vraie image. Deviens exceptionnellement bon là où tu as juste peut-être des prédispositions, plutôt que d'essayer de devenir un peu bon partout, parce que ça sert à rien. Surtout à l'heure actuelle où avec Internet, tu peux trouver des gens qui vont te faciliter le travail, qui vont te le faire. Tu vois, moi j'ai toujours on a tous un petit peu ce rêve intime de vouloir maîtriser tous les maillons de la chaîne d'action. Moi aussi, ça m'amuserait d'être développeur. Le fait est que faut du temps, il faut y passer 2-3 mois, il faut aller faire de l'immersion. Puis
c'est pas mon taf et j'ai pas forcément envie de me former à ça. J'aimerais bien pouvoir utiliser les compétences, tu vois, pouvoir dire tiens merde, j'ai envie de développer ce truc là, ça me demanderait une journée de travail, ça serait tellement confortable, c'est vrai, mais ça me demanderait tellement d'efforts plutôt que de travailler sur mes points forts que finalement, eh bien, c'est une perte énorme de temps parce qu'un développeur, eh bien, tu peux toujours en trouver un. C'est compliqué peut-être, mais c'est toujours moins compliqué de trouver un développeur que d'apprendre le code. Ça, c'est une réalité aussi, surtout quand tu as déjà une activité professionnelle par ailleurs. Donc voilà, pour un peu cette petite vidéo de réflexion du jour, c'est de te dire, voilà, réfléchis à tes compétences, à celles que tu as à l'heure actuelle et travaille sur celles que tu peux encore faire évoluer d'une manière positive. Celles où tu es déjà bon naturellement, eh bien, tu vas pouvoir les mener encore plus loin. Et dans ces compétences-là, eh bien, tu t'apercevras que tu pourras les monétiser très cher. Tu vois, moi, le fait d'avoir fait, par exemple, du téléphone, ça peut sembler tout bête et anodin, mais aujourd'hui, en fait, ça me donne une aisance pour être en call client sur Skype et, par exemple, pour faire du coaching. Ça me permet de faire du consulting, ça me permet de faire des discussions avec des entreprises un peu partout dans le monde pour répondre à leurs besoins. Et ça, c'est parce que effectivement, j'ai pas eu besoin d'apprendre à maîtriser le média téléphonique. Je le connaissais déjà de par mon expérience passée. Ça me donne un énorme avantage sur plein d'autres personnes qui sont juste, tu vois, sur Internet. Et bien là, c'est la même chose pour toi. Tu dois vraiment trouver, encore une fois, ton champ de compétences, trouver en fait ta compétence unique, ce qui fait ton avantage, encore une fois, par rapport à plein d'autres personnes et travailler dessus jusqu'à en faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et une fois que tu seras à ce stade-là, eh bien, tu pourras très facilement, tu t'en apercevras, monnayer ça, n'importe quelle que soit ton activité finalement, que tu sois salarié, que tu veuilles te mettre à ton compte, que tu sois, je sais pas, retraité ou juste étudiant, avoir un champ de compétences où tu excelles, c'est toujours quelque chose qui te suivra à vie et qui te permettra d'avancer bien plus vite que les autres sur au moins un terrain. Voilà pour cette vidéo du jour. En attendant, eh bien écoute, moi je vais rester un peu au sec, tu vois, parce que je vais pas pouvoir faire grand chose aujourd'hui. Si tu veux suivre un petit peu les coulisses de mes voyages, je viens de mettre en place mon Instagram. J'ai traîné des pattes pendant des mois pour le faire, mais bref, pour les besoins d'un challenge d'ailleurs, j'étais obligé de le faire, donc je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo si tu veux aller jeter un petit coup d'œil et voir du contenu que je publie pas ailleurs, parce que voilà, on peut pas partout, et donc je ferai un petit peu ça, je mettrai des coulisses, des choses que tu vois pas, mes petites pensées du matin, bref, tout ce qu'on peut pas forcément mettre dans une vidéo et tout ce qui passe pas ailleurs. Allez, en attendant, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.